aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour tout simplement corriger l'exercice 1 des Maths-EDEC 2024. En tout cas, on va faire la première ébauche de correction. Je vous laisserai faire le reste de l'exercice par vous-même. Mais avec moi, nous allons faire les 2-3 premiers exercices du sujet de Maths-EDEC 2024. Donc c'est un sujet que j'ai moi-même fait en tant que candidat. C'est l'année dernière que j'ai passé les concours BCE et Écrit-Com 2024. J'en ai fait l'expérience. Et donc voilà, nous allons corriger l'exercice de Maths-EDEC. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes sur cette vidéo si elle vous plaît. Comme vous savez, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire et on va commencer dès maintenant par la correction. C'est parti. Donc vraiment, avec cet exercice de Maths-EDEC, on peut vraiment s'entraîner avec le fait de maîtriser les intégrales. C'est vraiment un très bon exercice si vous voulez vous entraîner à calculer les intégrales, les transformer, etc. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que cette vidéo serait particulièrement intéressante pour vous. Et donc nous allons commencer tout simplement par la première question de l'exercice 1. C'est parti. Donc dans un premier temps, on nous demande tout simplement, il faut trouver deux réels a et b tels que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, cette équation se vérifie. Donc normalement vous savez comment procéder, il faut procéder par identification. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc ici, tout simplement nous allons essayer de mettre sous le même dénominateur les fractions juste ici. C'est ce que nous allons faire. Donc ici on recopie tel quel. Et ici directement on peut mettre 2 plus x facteur de a plus 2 moins x facteur de b, le tout 2 moins x facteur de 2 plus x. Donc voilà, ici j'ai bien respecté l'égalité, j'ai mis sous le même dénominateur. Mais donc en mettant sous le même dénominateur, j'ai payé le prix de chaque côté. Et donc l'égalité est respectée. Donc nous allons tout simplement continuer. Ici, ce que vous remarquez très facilement, c'est une identité remarquable de troisième. Donc on transforme cela, et comme par magie, l'identité remarquable revient à 2 au carré moins x au carré. Donc 2 au carré est égal à 4, moins x carré. Et donc on retrouve le même dénominateur qu'ici. Et ici, on n'a plus qu'à développer. Voilà. Or, nous, on veut trouver les valeurs de a et de b telles que le numérateur fasse 1. On ne va pas prendre en compte le dénominateur. De toute façon, ici, ce sera jamais égal à 0, puisqu'il faudrait que le x carré fasse moins 4. Or, un carré ne peut jamais être négatif. Donc, on ne se préoccupe pas du dénominateur. Et il ne pose pas problème ici. Donc, on va tout simplement réécrire cette équation de cette manière. On factorise par x, juste ici, les valeurs qu'on peut factoriser par x. Donc ici, j'ai juste réécrit sous une forme plus simplifiée afin de faciliter le calcul de a et de b. Donc ici, on remarque que si on veut que l'écriture fasse 1, il faut que 1 moins b fasse 0 pour annuler le x qui nous embête ici, mais que ceci, 2a plus 2b, fasse 1 pour qu'on ait bien le 1 du début. Or ici, cela implique que a est égal à b. En effet, a moins b égale à 0, ça revient au fait que a soit égal à b. Et donc ici, on peut tout simplement remplacer, ça fera donc 4a est égal à 1. Et donc on retrouve tout simplement, on divise par 4 des deux côtés, ce qui nous fait donc que a est égal à 1 quart. Or on a montré ici que a est égal à b, donc b est égal à 1 quart également. Donc si b est égal à 1 quart, a est égal à 1 quart, cette égalité est respectée. Voilà pour la première question. Dans un second temps, on nous demande de démontrer que U0 est égal à 1 quart ln de 3. Donc il faut savoir qu'avec les maths EDEC, les maths EM Lyon, les maths Écrit-Com, c'est que généralement, en vrai, même dans les maths HEC et les maths ESSEC, il faut souvent se servir des questions précédentes pour résoudre les questions suivantes. Donc ici, c'est notamment ce qui va être fait. Donc je vais tout simplement écrire U0 pour que vous vous en rendiez compte. Donc ici, U0, on l'a écrit juste ici. Or, on a montré juste à l'instant que, je le mets ici de côté, c'est ce qu'on a démontré dans la question précédente. Donc ici, on se sert de ça pour écrire ceci. C'est ce qu'on est amené à faire dérouler. Donc je réécris l'intégrale par rapport à ce qu'on a trouvé avant. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par 1 quart, car en effet, le 1 quart ne dépend pas de x. Donc ici, on peut factoriser par 1 quart. Donc voilà. Donc le 1 quart, eh bien, on va le réécrire. Et donc ici, normalement, vous reconnaissez une forme, ici, vous reconnaissez la primitive. Donc ici, ça marche très bien pour ici, mais ici, il faut rajouter un non négatif, car la dérivée de 2 moins x, c'est moins 1. Donc on fait moins 1, juste ici. Et donc, entre 0 et 1. Donc on remplace tout simplement par les valeurs. Ici on peut annuler, car ça fait du coup ln de 1 et ln de 1 c'est 0. Ici on a du ln de 3. Ici on a du ln de 2, mais ici on a du moins ln de 2, donc les deux se simplifient, car ln de 2 moins ln de 2 ça fait 0. Et donc on retrouve bien ici le 1 quart de ln de 3.
qu'on voulait démontrer. Donc vraiment ici, ce qui était important à faire, c'était se souvenir de la question précédente pour la remplacer ici, et se souvenir des primitives usuelles, donc avec ln de valeur absolue de u, qui est la primitive de u' sur u. Et donc on a pu dérouler le calcul tout simplement. Ensuite, pour la question 2, on nous demande de calculer u1. Donc on va faire ceci. Donc u1, on réécrit par rapport à la définition de un. Donc on remplace juste n par 1. Donc u1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 1, donc x, sur 4 moins x carré dx. Or ici, il faut reconnaître donc une primitive. Qu'est-ce que va être la primitive? Eh bien, ici, quand on dérive, on se rend compte que la dérivée de 4 moins x carré, c'est moins 2x. Donc il faudrait qu'on ait du moins 2x ici. Et bien, c'est ce qu'on va faire. On va mettre moins 2x sur 4 moins x carré. Donc on met le moins 2x ici. Mais quand on fait ça, il faut payer le prix. Donc on va factoriser par moins 1 sur 2. Car quand on redéveloppe, on retombe bien sur le x de tout à l'heure. Mais on a le moins 2x qui va nous permettre de faire la primitive de juste après. N'oubliez pas le différentiel x. Et donc ici, on reconnaît que la primitive, ça va être ln de valeur absolue de 4 moins x carré, entre 0 et 1. Donc voilà. Donc on va tout simplement réécrire pour finaliser le calcul. Ln de valeur absolue de 4 moins 0 au carré. Ça fait moins 1,5 de ln de 3 du coup, moins ln de 4. Bon, on connaît nos formules sur le logarithme d'Épérien. On peut tout simplement réécrire ceci comme moins 1,5 de ln de 3 quarts. Car comme vous le savez, ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de a sur b. Donc voilà, donc u1 est égal à moins 1,5 de ln de 3 quarts. Et enfin, on va terminer par une dernière question, je vous laisserai faire le reste chez vous. Ça va être de calculer 4un moins un plus 2. Bon pour ce type de question, il suffit juste de remplacer par les données de l'énoncé, puis d'établir des stratégies pour résoudre le calcul final. Donc on va tout simplement réécrire et voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc on va écrire 4, donc un on sait que c'est intégrale de 0 à 1 de xn 4 moins x carré dx, et moins du coup intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 2 sur 4 moins x carré différentiel x. Bon, ici les intégrales sont les mêmes, donc on peut tout simplement rapprocher. 4 moins x carré, c'est le même dénominateur, donc pas de souci. Ici, ce qui semble intéressant à faire, c'est de factoriser par x puissance n. Donc c'est ce qu'on va faire. Oui, bien sûr, j'ai oublié de mettre les parenthèses, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier à faire. Et du coup, on met le 4 ici. Et donc, quand on factorise, ça donne x puissance n fois 4 moins x carré sur 4 moins x carré. Donc ici, tout simplement, ce qu'on remarque, c'est qu'on peut simplifier cela, ce qui donne donc l'intégrale. Et donc là, on connaît son cours. La primitive de ça, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1. Et donc, tout simplement, on a donc 1 puissance n plus 1 sur n plus 1, donc 1 sur n plus 1, moins 0 puissance n plus 1 sur n plus 1, donc 0, donc tout simplement 1 puissance n plus 1. Donc voilà. Et pas bien sûr les parenthèses, je l'ai oublié, donc c'est ce qui va les perturber juste après. Et donc voilà, une fois que vous avez fini ça, vous tombez sur 1 sur n plus 1. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vous laisse continuer le reste de l'exercice chez vous. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'exercice en question. Finissez le sujet de MathEDEX, c'est un très bon entraînement pour passer les concours cette année 2025. En tout cas sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que vous aura intéressé. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao.